Nous continuons l'étude de cette revue sur le Noël, le chemin de la revue, chemin de vérité. Nous sommes toujours sur Noël, petit 3. Quelle est l'origine des diverses traditions associées à la Noël? Mais ce n'est pas seulement la date où l'on observe Noël qui doit son origine à des fêtes païennes. De très nombreuses coutumes associées à Noël remontent à des pratiques pré-chrétiennes chez les Romains, les Celtes, les Vikings, les Norvégiens et bien d'autres peuples païens. Adopter et adapter les coutumes des païens était une politique consciente de l'Église catholique. Un exemple parmi plusieurs se trouve dans une lettre adressée par le pape Grégoire à l'abbé Miletus en Grande-Bretagne vers l'an 606. Il ne faut en aucun cas détruire les temples des idoles du peuple. On peut détruire les idoles elles-mêmes, mais il faut asperger les temples d'eau bénite, y dresser des autels et déposer des reliques. De cette façon, nous espérons que le peuple, en voyant que leurs temples ne sont pas détruits, abandonnerait son erreur, se rassemblant plus facilement dans leur lieu habituel et parviendrait à connaître et adorer le vrai Dieu. Et puisqu'ils ont la coutume de sacrifier des bœufs aux démons, qu'on y substitue quelques autres cérémonies, telles qu'une fête à l'honneur des saints martyrs dont on y aurait déposé les reliques. Cette approche semble tout le contraire de l'habitude que Dieu recommande aux Israélites qui entraient dans le pays de Canaan au temps de Moïse. Vous détruirez tous les lieux ou les nations que vous allez chasser, servant leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. En parenthèse, Deutéronome chapitre 12, verset 2. Certes, la situation des Israélites qui prenaient possession d'un pays par la force militaire n'est pas la même que celle de l'Église qui cherche à convertir les populations par la prédication de l'évangile de Christ. La leçon à tirer de l'exemple des Israélites, c'est qu'une rupture totale d'avec la religion païenne est nécessaire. Le mélange des anciennes pratiques et de la nouvelle foi n'est pas du tout souhaitable. Plus loin, dans le même chapitre, Dieu dit au sujet des nations païennes de Canaan: garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites de devant toi. Garde-toi de t'informer sur leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard d'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. Deutéronome chapitre 12, versets 30 à 32. Encore, nous voyons le même principe. Dieu, dans sa parole, fournit aux hommes toutes les instructions nécessaires pour le servir de façon acceptable à ses yeux. Il n'y a pas besoin de rechercher auprès des autres religions, des pratiques et des ordonnances pour compléter ce que Jésus et ses apôtres ont laissé dans le Nouveau Testament. Au lieu d'enrichir la vraie religion, nous risquerons de rendre notre culte inutile. Une question de choix personnel. Certains chrétiens se disent que la question des jours saints relève du domaine de la liberté personnelle. Après tout, l'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit en Romains chapitre 14, verset 5, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Si nous ne plaçons pas ce verset dans son contexte, nous risquons de s'aimer la confusion. En effet, tous les jours ne sont pas pareils. Si un jour de la semaine est désigné comme le jour du Seigneur, en parenthèse, Apocalypse chapitre 1, verset 10. Tous les jours ne sont pas identiques pour les chrétiens si un jour est précisé comme certains actes d'adoration. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 2.
Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Actes chapitre 20, verset 7. On peut ajouter que Paul ne semble pas considérer l'observance des jours saints comme un sujet d'indifférence quand il écrit aux Galates « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Galates chapitre 4, verset 10. Un regard attentif au contexte de Romains chapitre 14 révèle que Paul ne parle ni des fêtes chrétiennes telles que Noël et Pâques, qui n'existent même pas à son époque, ni de dimanche comme jour d'adoration de chrétiens, ni de fêtes quelconques qui seraient célébrées de façon collective dans les assemblées. Le scénario le plus probable est que certains chrétiens d'origine juive continuaient d'observer dans leur vie privée certains aspects de la loi mosaïque, bien qu'il ait été dégagé de cette loi. L'apôtre Pierre, par exemple, n'avait rien mangé d'impur plusieurs années après que la loi qui imposait ces restrictions alimentaires avait été clouée à la croix de Christ. Actes chapitre 10, verset 14, Colossiens chapitre 2, verset 17. Un chrétien qui comprenait qu'il n'avait plus besoin de se conformer aux lois alimentaires ou de rester à la maison le jour du sabbat ne devait pas mépriser son frère ou l'influencer à violer sa conscience. Et le chrétien juif qui continuait de garder de tels préceptes ne devrait pas juger son frère qui, conformément à l'évangile, les avait mis de côté. Si ce chapitre s'applique à la question de Noël, ce n'est pas dans le sens d'autoriser l'introduction des fêtes religieuses dans la vie de l'Église selon la fantaisie des hommes sans qu'elle soit autorisée par la parole de Dieu. C'est plutôt dans ce sens, si un chrétien, à son propre niveau personnel, choisit de consacrer un jour pour se rappeler et marquer d'une manière particulière la naissance de Christ ou tout autre événement biblique, il peut bien le faire. Les autres n'ont pas besoin de le juger. Mais qu'il se garde d'imposer aux autres ce qui n'est qu'un principe personnel que Dieu n'a nulle part recommandé aux hommes. De nombreux chrétiens traitent Noël comme une fête familière ou nationale. Ils profitent du jour du repos offert par leur employé pour se retrouver en famille ou avec des amis. Ils mangent un bon repas et échangent des cadeaux. Ils participent à certaines activités la saison comme font de nombreuses personnes qui ne sont pas du tout religieuses. Ils ont le droit de faire ainsi s'ils le veulent, sans être jugés. Mais ils n'enseignent pas à leurs enfants que tout cela est pour l'anniversaire de Jésus et ils n'introduisent pas dans leurs assemblées une fête qui n'a tout simplement rien à voir avec la volonté de Dieu pour son peuple. Fin de cette revue.